Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'enregistrement, il avait pas été lancé. Mais bref, je disais donc que salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Donc, je vous disais à l'instant que, comme prévu, je le disais de manière détendue, de manière un peu provocatrice. Euh, pour provoquer un peu ceux qui sont contre le soufisme et qui croient que c'est le sanctuaire du shirk et de l'innovation. Donc, on est là quand même, Inch'Allah, pour défendre ceux qu'on considère comme des serviteurs d'Allah Azza wa Jal pieux. Et nous, même si on est loin de faire partie d'eux, eh bien, si on les défend, bi'iznillah, Allah Azza wa Jal va nous faire miséricorde. Donc, je disais que, en réalité, qu'est-ce que je disais moi? Le soufisme, en réalité, c'est l'islam. Et je disais que si on est sincère et si on a le tawfiq d'Allah avec nous, on ne devrait pas diverger. On ne devrait pas diverger. Tout simplement, pourquoi on ne devrait pas diverger? Parce que le prophète alayhi salam nous a interdit de diverger. Donc, si maintenant on prétend suivre la sunna du prophète alayhi salam, alors on obéit lorsqu'il nous dit, dans le sens du hadith, Ana za'imun fi baytin fi rabad al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Dans le sens du hadith, je suis garant dans une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Donc même si maintenant, nous qui sommes tous musulmans, et si chacun prétend dire, moi je suis la sunna, non, moi je suis la sunna, non, moi je suis plus la sunna que toi, ce qui va prouver qu'on suit la sunna, c'est ce qu'on va voir. On regarde la sunna et on regarde ton comportement et on va voir c'est qui suit le plus la sunna. D'accord? Et quand on médite sur le fait de ne pas polémiquer, eh bien, on voit que, on va voir, je ne vais pas parler trop, que en réalité, il y a dans ça une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui cherche à convaincre quelqu'un, en fait, il cherche à faire quelque chose qui n'est pas de son pouvoir. Car les cœurs sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, tu veux essayer de faire quelque chose qui n'est pas de ton ressort. Alors que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de ne pas polémiquer. Mais toi, tu veux polémiquer quand même. Et toute désobéissance à Allah Azza wa Jal, quelque part, c'est un manque de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bien sûr, on ne fait pas de takfir ni quoi que ce soit, mais c'est un manque. D'accord? Donc maintenant, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, les savants comprennent. Pourquoi si tu veux savoir pourquoi on ne fait pas la polémique, on va t'expliquer pourquoi. D'accord? Mais si tu ne comprends pas, ben, tu te dois d'obéir au prophète, même si tu ne comprends pas pourquoi. Toi, tu as envie de polémiquer, tu polémiques pas. Et je disais que la polémique, ça vient de Shaitan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, vous connaissez tous l'histoire, lorsqu'il y avait des gens qui étaient en train d'insulter Abu Bakr Siddiq, tant qu'il ne répondait pas, le prophète, alayhi wa sallam, restait présent. Mais dès que Abu Bakr Siddiq a répondu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti. Parce qu'il ne peut pas rester, il y a quelqu'un qui est avec Allah, il ne peut pas rester dans une assemblée où il y a le shaitan, où il y a le nefs. Non, j'ai raison, mais non, tu n'as rien compris. Non, tu es un ignorant. Non, tu suis tes passions. Non, que c'est cela. Et après, ça commence à vanner. Ah oui, ceci. Ah vous, les soufis, cela. Ah vous, les ash'ari, les rejetons de Platon, de je ne sais pas quoi. Oh vous, les taïmis. Et on commence à manquer de respect sans faire exprès aux savants comme Ibn Taymiyyah, etc., à force. Donc, on comprend pourquoi le prophète nous a demandé de ne pas faire de polémique. Et normalement, pendant le ramadan, au moins, on est à ce stade où on délaisse un peu la relation avec les gens. En dehors du ramadan, c'est autre chose. Mais pendant le ramadan, on a dit le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est la masse. On ne mange pas, on ne boit pas. Mais le deuxième niveau, c'est que même ton comportement, j'allais dire, en dehors du ramadan, fais namima si tu veux, fais de la médisance si tu veux. Mais pendant le ramadan, tu ne fais pas de médisance. Tu ne manges pas la chair, tu vois, tu manges pas, tu bois pas, et tu ne manges pas la chair de tes frères, au moins pendant le ramadan. Et bien, si tu fais ça pendant le ramadan,
Inch'Allah, après le ramadan, tu feras plus de médisance. D'accord? Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que normalement, si on est en mode soufi, là, c'est pas, je suis pas censé faire un dars. Je suis pas censé parler. Quand on pratique le soufisme, c'est de la pratique. Le soufisme, c'est une théorie et une pratique. Mais le plus important, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne parle pas, mais on évoque Allah Azza wa Jal seulement. D'accord? C'est-à-dire, on fait les askars, par exemple, le matin, ou quand c'est le moment des askars, par exemple, les 100 istighfar, on les fait ensemble. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. On le fait. Ce n'est pas de la parole. On est modeste devant Allah, on fait istighfar. Ensuite, salat al nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Comme ça, 100 fois, tous ensemble. D'accord? Pas des paroles. Les paroles, c'est un autre moment. Ensuite, لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Donc il y a un temps pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et il y a un temps, c'est à des moments déterminés où ça dépend des branches du soufisme. Ça oui, ça dépend de chaque branche du soufisme. Ils ont des manières différentes de faire. Ça dépend. Mais normalement, enfin la plupart, déjà c'est le matin après le Fajr, ça c'est clair et net. Notre cher Mohamed Yousri, il le fait dans sa mosquée en groupe. C'est pas obligé de faire en groupe, mais en vérité, si on ne fait pas en groupe, la vérité, c'est qu'on ne va rien faire. D'accord? Tu vas rentrer chez toi et tu vas rien faire, tu vas dormir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font après le Fajr? Et d'ailleurs, ils mettent toujours ça en direct sur Facebook. Ils font tous les Azkars en groupe. D'accord? Et c'est ça que moi, je voudrais. Bon, pour l'instant, on ne va pas faire ça. On va lire juste lire on va lire une sourate et ensuite, on va expliquer un texte hyper important dans le soufisme justement de Ibn Ata'illah. Donc, restez, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas le temps, de toute façon, c'est enregistré, Inch'Allah Ta'ala. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, il y a un temps pour évoquer, pour pratiquer, et il y a un temps pour comprendre. Istighfar, ça veut dire quoi? Donc, ça, c'est le cerveau. On nourrit le cerveau pour savoir c'est quoi l'istighfar avec ilm. Et la pratique de istighfar, c'est on fait l'istighfar. De savoir c'est quoi salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec ilm et un temps pour faire la salat al-Nabi. Allahumma salli wa sallam. Parce que c'est là où il faut faire attention que ce ne soit pas de la philosophie. Parce que dire des belles paroles, là, je peux vous faire un beau discours sur la salat al-Nabi. Vous allez dire Allahu Akbar, Masha'Allah. Qu'est-ce que c'est beau les paroles sur la salat al-Nabi. C'est cool. Mais ce qui est bien aussi, c'est de faire la salat al-Nabi. Et c'est là que la théorie du soufisme prend son importance. Et pareil, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu mulku wa lahu wa lahu al-hamdu. Donc ça aussi, on le répète souvent parce qu'on aura beau polémiquer, on aura beau rentrer dans... Parce que quand on est dans l'aqida, ça prend la tête, quoi. C'est compliqué. Mais après, il y a le côté où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que je voulais dire. Et alors, avant de commencer, je voulais en profiter pour vous raconter. Alors rapidement, il est 20. Allez, je prends 10 minutes pour raconter, parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne vais pas le faire. Pour vous raconter, comme je vous avais promis, Inch'Allah, je ne vais même pas faire 10 minutes, je vais faire concis. La conversation que j'ai eue avec un chrétien quand je suis parti j'étais dans un taxi. Je cherche. Non. Et on va en profiter, comme on est jeudi soir, pour faire comme on est jeudi soir, on va en profiter pour faire, je vais vous montrer une salat ala nabi alayhi salatu wassalam, très importante. Bon, allez, je vais la faire de tête, mais parce que là, j'ai peur de perdre ma page. Bref, alors je vous explique rapidement. Donc, j'étais dans le taxi pour partir, comme vous avez peut-être vu dans la vidéo, je suis parti accompagner des frères aux pyramides. Et bon, comme on est en plein ramadan, etc., il n'y a pas beaucoup de musulmans. Les musulmans, c'est un peu ville fantôme presque. Donc, c'était un chrétien qui, bon, il y en a de temps en temps, hein, un Uber, conducteur d'Uber chrétien.
Donc, bref, tranquille, ils sont très gentils, ça se passe très bien avec les chrétiens, ils sont très bien chez eux en Égypte. En général, c'est même des gens qui sont un peu taquins, ils sont pas la tête baissée, quoi, tu vois. C'est des gens qui sont très taquins, très, voilà, ils sont bien chez eux, quoi. Enfin, c'est leur pays, quoi. Et donc, on était quatre dans la voiture et quatre frères de France convertis. Un du Sri Lanka, un du Congo et un métis antillais français, et moi camerounais. Donc, à un moment donné, je lui dis, comme je sais qu'il est chrétien, donc je lui dis, ouais, tu sais, nous, là, nous quatre, on était chrétiens avant et on est devenus musulmans. Et je lui dis, pour le taquiner, je lui dis, on était dans l'égarement, on était dans la guidée, on est parti dans l'égarement. On était dans les ténèbres, on était dans la lumière, on est parti dans les ténèbres. Je dis ça comme ça pour plaisanter. Il me dit, non, hachak. Il dit, non, 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 non. Tant qu'on dit tous, Ya Allah, Ya Rab, il n'y a pas de souci. Il dit, la religion, c'est un moyen, mais le but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, on est resté dans les politesses, tranquille. De toute façon, moi, je comptais pas le. D'ailleurs, c'est comme à la fin de notre conversation, on a dit que l'État égyptien interdit en fait et même les représentants religieux chrétiens orthodoxes interdisent de faire des confrontations comme ça. Je lui ai demandé si par exemple un chrétien, est-ce qu'un parmi vous accepterait de faire une rencontre filmée avec moi pour qu'on discute un peu? Il a dit ça, interdit formellement. Et finalement, on va voir, comme je disais juste au début, qu'il y a un bien dans ça. D'accord? Le fait de ne pas rentrer dans des confrontations. C'est ce que je venais de dire au début. Et ça me faisait penser que à la Mahdara, quand on était en Mauritanie, le Cheikh Yacoub, là-bas, il y avait des frères salafis bien durs là-bas. Et lui, Cheikh Yacoub, lui, bref, il ne rentre pas dans ça, mais il dit si j'entends, parce qu'il y avait des téblirs, il y avait moi, il y avait d'autres frères téblirs, on ne se parlait pas, mais voilà. Il dit si j'entends qu'il y a eu une seule polémique entre deux personnes, ils sont virés sur le champ. Personne ne rentre en confrontation, personne ne dit toi, tu es téblir, toi, tu es salafi, comme ça. Et finalement, c'est mieux comme ça. D'accord? Alors, bref, pour faire court, donc il m'a dit voilà, la religion c'est un moyen, etc., etc. Et puis je dis bon, ok, tranquille, on va pas. Il m'a dit voilà, surtout en Égypte, effectivement, les chrétiens connaissent très bien le Coran, notre religion, mieux que beaucoup d'autres chrétiens dans le monde. Et les musulmans connaissent très bien la religion chrétienne. Il dit on se connaît, donc c'est pas là, tu vois, vous connaissez très bien ce qu'on dit, voilà. Mais je dis il y a juste une chose que je voudrais savoir. Comme là, j'ai évolué dans la Aqidah, il y a pas mal de choses que j'ai revues. Je ne cache pas que voilà, je réapprends des choses. Donc, il y a des choses que je voudrais savoir. Quand vous dites que Jésus donc, est en même temps le Fils et en même temps Allah, donc, comment vous voyez la chose? Il dit, écoute, je vais essayer de t'expliquer rapidement. En gros, comme vous savez, ils nous disent que au début, il y avait la parole était avec Allah, kalimatullah, et la parole s'est faite chair. Et c'était donc Isa alayhi salam, en gros, hein, c'est ça qu'ils disent. Et, euh, et Isa alayhi salam, il disait, comme il le dit dans la Bible, je suis le début et la fin, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est ça. Et il dit que moi, je suis né non pas par la chair, mais je suis né par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça que vous connaissez à peu près. Donc, j'essaye de faire court. Mais aujourd'hui, avec les connaissances que nous, on devrait avoir sur notre religion, on comprend que ce qu'ils disent, quelque part, il y a une part de vérité. Mais le problème, encore une fois, le problème, c'est que eux, ils prennent ces paroles-là que vous venez d'entendre au sens apparent. Et donc lui-même, il m'a dit, voilà, Jésus a dit lui-même qu'il est le début et la fin. Donc ça veut dire que il est Dieu, tu vois. Et c'est comme ça c'est le raisonnement qu'ils ont fait. Or, moi, ce que je voulais vous dire, même les Tijani le savent, ils disent beaucoup une prière que je vais vous dire, là, une salat à nabi que je vais vous dire, et un hadith authentique, en fait, qui dit en gros que le prophète salam dit wa ja'alani fatihan wa khatima. Un hadith du prophète salam qui dit que je suis Allah m'a mis en premier et dernier. Donc la même chose.
Et tout ce que je voulais vous dire, c'est vous faire découvrir une salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous dire maintenant. Enfin, je vais la dire de tête. C'est que, en fait, Cheikh Yousri, il a mis une salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important, surtout qu'on est jeudi soir. On doit connaître aussi le prophète alayhi wa sallam bien comme il faut. Et en gros, cette prière, elle dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-barzakh bayna al-ahadiyya wal bayna al-ahadiyya wal wahidiyya wa bayna al-butun wal zuhur. Donc, ô Allah, prie sur le prophète sallam, qui est la limite entre al-ahadiyya wal wahidiyya. Donc ça, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Ensuite, il a dit wa bayna al-butun wal zuhur. Et entre ce qui est caché et ce qui est apparent. Donc, le prophète est la limite entre ce qui est caché et ce qui est apparent. D'accord? Et ensuite, on dit Sir at-tajalli al-a'zam. Donc, le prophète, huwa Sir at-tajalli al-a'zam. Le prophète, il est le secret de la manifestation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on doit savoir que le prophète est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la créature que quand on l'observe, et si on l'observe, et sa vie, et tout ce qui a relation avec le prophète est ce qui nous rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair, je pense. D'accord? Et c'est ça. At-tajalli al-a'zam. Naam. Et c'est ça, en fait. Et en fait, tout ce qu'eux, ils disent par rapport à Aïssa, c'est de cet ordre-là. Mais le seul problème, c'est qu'eux, ils prennent ça au sens apparent. Donc, moi, je n'ai pas voulu lui dire oui, mais vous prenez ça au sens apparent, donc vous êtes rentré dans la mécréance, etc., etc. Mais en fait, déjà, il faut comprendre d'où vient le problème. D'accord? C'est qu'il y a des termes qui sont forts, qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a des termes qui, quand on parle d'Allah, qui ressemblent aux attributs de créatures. Et aussi, quand on parle des créatures qui ressemblent aux attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va dire sur le prophète, si on les prend en sens apparent aussi, les gens vont croire que le prophète a des attributs de divinité, mais bien sûr que non. Et nous, et c'est pour ça qu'on répète tout le temps, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et on va voir, bi'idhnillah ta'ala, que les soufis et les musulmans, normalement, sont, et les soufis, à plus forte raison, sont ceux qui sont le plus éloignés du shirk. D'accord? Et on va le voir, Inch'Allah. Donc, j'ai trop parlé. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va commencer par lire la sourate Hashr, Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre donc en version. Et donc, ouais, et juste pour terminer, à la fin, je lui dis, et ça lui a plu quand je lui ai dit ça, je lui ai dit en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, si, en vérité, si j'ai dit ça, et je lui ai dit, moi, je ne fais pas d'hypocrisie, on ne fait pas du syncrétisme, oui, on est tout, parce qu'ils aiment bien entendre ça. Oui, vous avez votre religion, vous êtes bien, on a notre religion, on est bien. Moi, vous savez que ce n'est pas mon discours. Je lui dis, je ne fais pas d'hypocrisie. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes bien, et toi, ne fais pas l'hypocrite non plus. Ne dis pas que oui, vous êtes musulman, vous êtes bien. Pour vous, pour les chrétiens, nous, on va en enfer. Et pour nous, les musulmans, les chrétiens vont en enfer. Il ne faut pas qu'on se fasse d'hypocrisie. Mais le fait, ça, je le dis sincèrement, ce n'est pas du politiquement correct. Le fait de vouloir absolument convaincre les personnes, non seulement ça l'éloigne encore plus parce qu'il y a l'ego qui rentre, mais en plus, c'est un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un manque de Muhammad Rasulullah. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple. Et normalement, c'est vraiment, et même les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, qui ont lu la Bible, ils le savent que même Isa alayhi salam, il a dit, c'est à vos fruits qu'on vous reconnaîtra. Attention les micros, s'il vous plaît. Ah. C'est à vos fruits que on vous reconnaîtra. D'accord? Et Allah dans le Coran, il dit, et je vais citer le verset, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. Donc rivaliser.
Donc Allah, il nous a mis des religions différentes, des législations différentes. Et si Allah voulait, donc on est dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Si Allah voulait, il aurait fait qu'on soit tous, on est tous la même religion, on soit tous d'accord. Donc il ne faut pas oublier que c'est la volonté d'Allah. Donc comme je disais, si nous on essaye de se confronter à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas bon. On n'est pas dans la ilaha illallah, d'accord? Wa sha'a Allah la ja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fima atakum. Mais pour vous éprouver chacun. Toi, tu es chrétien, Allah il va t'éprouver dans ce que tu as. Sois chrétien. Toi, tu es musulman, Allah va t'éprouver dans ce que tu as. Sois musulman. Allah il dit fastabiqul khayrat, rivaliser dans les bonnes œuvres. Toi, tu es chrétien, sois un bon être humain, sois une bonne personne pour pouvoir convaincre les gens que ta religion, c'est la meilleure. Et nous, les musulmans, si on veut convaincre les gens, ce n'est pas avec des débats, ce n'est pas avec des arguments que logiques, parce que logique, et on a été d'accord sur ça. Il y a la aqidah qui s'adresse au cerveau et il y a la foi qui s'adresse au cœur. On a parlé de ça dans la dernière fois dans les explications des textes. Et ça, c'est très, très important, mes frères et mes sœurs. Et une chose aussi importante qu'on a dit, et lui-même, il l'a compris, quand on revient à tout ce qu'ils disent sur Isa, qu'il est le premier, le début, qu'il n'est pas né de la chair, mais qu'il est né de l'esprit, qu'il était la parole. Mais c'est quoi la parole? Kalima. Kalima, c'est quoi? Eux-mêmes, ils savent c'est quoi. Ça, c'est très important parce que beaucoup de musulmans ne le savent pas. Allah nous dit Ala lahul khalqu wal amr. Et ça, beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas ce sujet. Allah, il crée, il a al-khalq, ça veut dire la création, wal amr. Et l'amr, c'est le kalima. C'est-à-dire, lui-même, il m'a coupé la parole, il m'a dit Naam, il y a l'alam kun fayakun. Et ça aussi, nous, on ne sait pas ça. Mais et même pour chaque créature, et le prophète, et tous les prophètes, il y a ça. Le monde des créatures, c'est quoi? C'est que Allah nous a créés à partir d'un mariage. Bon, Adam à partir de terre, ensuite nous à partir d'un mariage, une goutte d'eau. La femme est enceinte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois. Ensuite, elle accouche. Tout ça là, c'est le khalq. C'est le monde des akwan. C'est le monde des causes, de tout ce qu'on voit. D'accord? Mais il y a le monde de Amr, c'est kun fayakun. Allah, on peut très bien nous rentrer dans notre chambre, d'accord? Rentrer dans notre chambre, là, maintenant, tout de suite, et trouver un bébé de 6 mois qui te ressemble à toi, le père, et en même temps qui ressemble à la mère, comme si, subhanallah, mais c'est notre enfant, ça. Mais il est venu d'où? D'Allah Azzawajal. Est-ce que ça nous étonne? Est-ce que ça nous étonnerait? Ça ne devrait pas nous étonner. Parce que innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah, quand il décide une chose, il dit soit et elle est. Et donc, il y a ce monde de kun fayakun qui est l'alam al-amr. Et celui-là, il n'est pas dépendant de nos corps et des causes, etc. D'accord? Et que le prophète et toutes les créatures, comme Isa le dit, il était là avant, depuis Abraham, tout ça, c'est dit dans la Bible, mais le prophète, c'est pareil. Nous, on dit Ahmed el-Bidaya wal-Bishara. Ahmed el-Bidaya wal-Bishara. C'est-à-dire, Ahmed, on l'appelle Ahmed avant qu'il soit né de Amina et d'Abdullah. Avant cela, c'était Ahmed, annoncé par Isa. Wa rasulun ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed, avant qu'il arrive. C'était Ahmed. El-Bidaya wal-Bishara, le début et l'annonce. Wa Muhammad el-Nihaya wal-Hidaya. D'accord? Et même les Juifs, avant même que le prophète s'année, faisaient le tawassul sur le prophète avant même qu'il naisse. Donc vous voyez toutes ces notions-là, mais toutes ces notions-là, elles sont avec un tawhid pur et dur, mais il faut savoir. Je ne sais pas si, enfin, j'espère que ça a été clair. Et si ce n'est pas clair, eh bien justement, voilà des choses que nous devons tous apprendre. Wallah, c'est très important. Donc maintenant, on va lire du Coran et ensuite, on va expliquer ce texte très, très, très important qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Donc, je vous mets le partage d'écran de Surat Mujadala. Donc, c'est la version Khalaf an Hamza. Je vous expliquerai, Inch'Allah, plus tard les ahkam. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن
الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة
هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين به آمين اللهم آمين. Vous voulez que je vous dise une chose? Tout à l'heure, alhamdoulilah, j'étais prié derrière mon cheikh Yousri Jabr. Et au niveau de la voix, quand on récite le Coran, euh, vous voulez que je vous dise comment il récite le cheikh il est revenu, oui, il est revenu depuis lundi dernier. Et vous savez comment il récite? Je vais vous dire comment il récite. Et moi, je vais vous dire que la voix qu'il utilise quand il récite, wallah, je la préfère. Il récite comme ça. Par exemple, comment il récite? فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين. Pas comme les Mauritaniens, mais une voix simple. En fait, on dirait qu'ils chantent même pas le Coran en fait. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Je vous promets, moi je préfère que même la voix que je fais. Et il y en a qui préfèrent ma voix. Et s'ils entendent la voix du cheikh, ils vont dire ah mais quand même c'est pas sucré. Mais en vérité, c'est... Il a récité, il a fait l'Isha, il a récité la sourate Kahf en entier. Mais franchement, tu sens même pas. Tu sens même pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais ça, c'est des niveaux qui sont au-dessus. Pour l'instant, Cheikh Dialna, tu préfères? Ouais, mais c'est parce que tu n'es pas arrivé encore à un certain niveau. Et même les Mauritaniens, c'est pareil. Comment ils récitent? فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Ah, ça, c'est le sah. Ça, c'est pour ceux qui, en fait, la voix, en fait, elle comble un vide. Et quand tu enlèves l'embellissement de la voix, où j'ai prié, c'est presque comme ça que j'ai en plus. Et en plus, speed. Oui, mais ça, c'est la base. Les frères, il faut qu'on retourne aux bases. Nous, on méprise nos imams algériens, marocains. Oh, il dit, c'est quoi cette voix de blédard? Nous, on veut des voix de quoi? Des voix de R&B, c'est ça? Hmm. Bref, ça, c'est encore un autre level. Nous, on n'est pas ce level-là encore. Bon, naam. Maintenant, euh, on va passer, mes chers frères, mes chères sœurs, au tawhid pur et dur. Donc, ça fait déjà 1 heure que je vous retiens. Inch'Allah, hop, hop. Ici, les munajat. Ici, ce sont les invocations de Ibn Atta'illah al-Hikam. Ce n'est pas les Hikam, mais c'est celui qui a écrit les Hikam. Et en fait, cette dua-là, il l'a faite à la fin des Hikam, d'accord? À la fin des Hikam, il a fait cette dua-là. Et en fait, cette dua-là, il faut savoir qu'elle résume tout. Elle résume, oui, voilà, c'est ça. Elle résume tout, la tariqa shaziliya. Si je ne me trompe pas, Ibn Atta'illah était shazili. Alors, il faut qu'on fasse une toute petite introduction par rapport à ça. En gros, la tariqa shaziliya, déjà dans cette dua-là, on a vraiment le tawhid pur et dur, dans le sens où on va voir que même les choses dont on ne s'imaginait pas, en fait, que nous, on n'a pas le tawhid pur et dur. C'est-à-dire que nous, on voit les choses. Oui, Chazeli, naam. On voit les choses et on ne voit pas celui qui crée les choses. Le frère Abu Ahmed, dans ses cours qu'il fait par exemple, de Munawir al-Sudur, il explique, de toute façon, ça c'est la aqida. Quand on te dit que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait toutes choses, nous, on ne se rend pas compte à quel point. On a vu dans la aqida que même nos actions, bonnes ou mauvaises, sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a, nous, c'est ce qu'on appelle le kasb. D'accord? Et que vraiment, on va voir tout ça. Allez, on commence tout de suite, mais tout ça, et une chose aussi, c'est qu'en introduction de ça, on te dit que la tariqa shaziliya dans laquelle je suis, en fait, il faut comprendre que elle, c'est une tariqa qui te dit ha anta wa rabbuk. Voilà, on te met directement toi et ton Seigneur. Tu passes même pas par, si tu passes par un shir, c'est normal, mais pas trop. On t'oriente directement vers Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le shir, il est là juste pour t'expliquer, t'enseigner, mais il ne faut pas rester accroché trop. Bien sûr, on ne dit pas qu'il ne faut pas donner l'importance au shir, etc. Mais c'est ça la chose qu'il faut euh, bien comprendre. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et donc, tout ce qui est wasa'it, tout ce qui est les causes, etc. Et encore une fois, on a dit les causes, on dit qu'elles n'existent pas. Toi aussi, tu relis à Chazeli, Anna. Ça, il y a beaucoup de. Enfin, on ne dit pas qu'elles n'existent pas, mais c'est toujours sur 2 aspects. N'oubliez jamais alamul khalq ou alamul amr, qu'on appelle alam al-jabarut. C'est le monde où là, c'est Allah seul qui fait toutes choses. Et dans le monde de khalq, bien sûr, c'est Allah seul qui fait les choses, mais on est dans un monde de créatures. Donc, tu as les créatures, tu as celui qui donne, tu as celui qui te fait peur, tu as celui qui monte, celui qui descend, tu as celui qui... Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, toutes les causes qu'il y a autour de nous, le monde des causes. D'accord? Et c'est pour ça, quand je disais, comme j'étais à fond dans la Rafida en ce moment, quand tu étudies la biologie, subhanallah, ça te fait un... Oui, c'est bien de développer ces notions-là. Ça te fait un chamboulement, mais c'est ça qui est magnifique, en fait. Développé par rapport à quoi? Mulk, Malakut, Jabarut, Na'am. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est tout simplement, en fait, le monde des causes dans lesquelles on est. Oui, on vit dans les causes, mais il faut qu'à travers chaque cause qu'on voit, chaque chose qu'on voit, eh bien qu'on voit Allah Azzawajal qui agit derrière. Et c'est ça qui est hyper important. Et si on n'a pas ça, déjà, on n'aura jamais la tranquillité du cœur. Parce que tant qu'on voit les créatures, on pourra jamais être tranquille. Quand Allah nous dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah, les cœurs se tranquillisent? C'est justement pour ça, parce que tu sais que tout vient d'Allah.
Et on va voir à travers, donc je ne vais pas trop parler, je vais expliquer maintenant. Mais à un moment, il te dit qu'on est soit entre el-fadl ou el-adl. Soit on est dans un bienfait d'Allah et on remercie, soit on est dans une épreuve, mais qui est de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de nos actions. Et on a du mal à cause de ce que nous-mêmes on fait et par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans toute chose, on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on commence tout de suite. Écoutez ça. Naam. Al-Jalal ou Al-Jamal, exactement. C'est tout à fait. Ça, c'est des notions aussi qu'on doit connaître. Barakallahu fik. Al-Jalal, quand on dit Jalal, c'est les choses apparentes. Donc, Al-Jalal, c'est tout ce qui est les causes. D'accord? C'est ce qui est apparent et c'est ce qui est les causes. Et ça peut être en apparence bon ou mauvais. Et c'est pour ça que d'autres, comme les chrétiens d'ailleurs, et comme les Perses, ils ont mis des divinités du bien, des divinités du mal. D'accord? Comme si le mal, les choses mal qu'on voit, comme si c'était des choses qui faisaient par elles-mêmes et leur ont donné des attributs de divinité. Or, c'est Allah qui fait toutes choses. El-Jalal, c'est tout ce qui c'est ce qui est apparent et qui peut nous paraître comme bien ou mal. Mais El-Jamal, c'est de voir ce qui est caché derrière et qui est la beauté de tout ce que Allah a fait. D'accord? Donc, c'est pas. Moi, j'ai pas envie que ce soit des choses qui soient philosophiques, où je dis, ouais, c'est beau à entendre, mais qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie? Mais ce qui nous apporte dans notre vie, c'est que toute chose qu'on voit, toute chose qui nous agace dans la vie, tout ça, c'est El-Jalal. Allah nous manifeste ces choses dans notre vie pour que nous, on sache que on est pauvre devant Allah. Alors, on commence tout de suite et on va comprendre tout ça. Écoutez ça. Ilahi ana al-faqiru fi ghinai, fa kayfa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi ana al-faqiru fi ghinai, fa kayfa la akunu faqiran fi faqri. Ça veut dire quoi? Oh Allah, je suis pauvre dans ma richesse. Et donc, je précise que cette invocation-là, dans notre tariqa, on nous dit qu'il faut la. D'ailleurs, c'était le jour du mardi, je crois. On doit la réciter. Elle est courte en vrai. Hein. Ça prend 10 minutes pour la lire. Il faut la lire de préférence soit le matin ou après une prière, au minimum une fois par semaine. D'accord? Si tu veux la lire tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais il faut la lire parce que dedans, il y a toute la connaissance d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le truc. C'est-à-dire que là, ça te fait un rappel et tu renettoies ton cœur de tout ce qu'il y a autre qu'Allah Azza wa Jal, mais vraiment. Donc, et même nos actions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire les autres là qui disent que les soufis sont des mouchriks ou des moitiés mouchriks, mais en vérité, même eux, ils savent, parce que quand tu t'appuies sur tes actions, c'est-à-dire que tu fais la prière de Fajr à l'heure, tu es content. Et tu loupes la prière, tu es malheureux. Attention, bien sûr, il y a un hadith qui dit ça, que le croyant, c'est celui qui est content de ses bonnes actions, qui est triste de ses mauvaises actions. Mais attention, il faut bien comprendre aussi que celui qui est content lorsqu'il fait une bonne action, ça veut dire qu'il compte sur sa bonne action. Or, sa bonne action, ce n'est qu'une cause. Mais en vérité, celui qui te va te donner du bien, c'est Allah seul. Et si Allah il veut, il va te donner une sérénité dans le cœur sans que tu fasses aucune bonne action parce que c'est Allah qui donne. Ça, c'est le tawhid pur et dur. Et ça, c'est la première hikmah de Ibn Ata'illah Iskandari. Dans le sens, il dit, le fait que tu désespères, اليأس عند ظهور الزلل من علامة الاعتماد على العمل. Quand lorsque tu es triste, quand tu trébuches, c'est qu'en fait, tu comptais sur ta bonne action pour rentrer au paradis. Or, on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, ça ne veut pas dire que maintenant je m'en fiche, que je fasse ou que je ne fasse pas, c'est pareil. Non, parce que c'est pour ça qu'il faut que ce soit un tout. Mais en même temps, nous, on adore Allah Azza wa Jal sans se fatiguer, sans se lasser. Mais dans tout ça, à aucun moment, attention à se dire, ah, moi, mashallah, j'ai fait 10 rak'at cette nuit, dans la journée, tu es comme ça. Attention, des fois, c'est même mieux qu'Allah ne permette pas, enfin, entre guillemets, astaghfirullah, mais le fait qu'Allah ne nous permette pas de faire certaines choses, des fois, parce que si c'est pour finir comme Iblis, ce n'est pas la peine. Et on connaît bien que un croyant qui fait
qui est désobéissant et qui a le cœur brisé et qui sait, il est conscient de son manque est mieux que quelqu'un qui fait une bonne action et qui croit que. Et ici, regardez, Ilahi, ana al-faqir fi ghinaï. Ana al-faqir fi ghinaï. Donc, même si je suis riche, je suis pauvre. Parce que el-ghina, déjà, là, on est dans le tawhid pur et dur. Hein. C'est-à-dire que même quand tu es riche de quoi, ya Abdallah? Tu es riche de quoi? Tu n'es rien. Tout ce que tu as comme richesse vient d'Allah. Nous, dans notre tariqa, le vendredi, on dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Allah, Allah. On répète plusieurs fois, 33 fois comme ça ou plus. Et après, on se lève même. D'accord? Tout ça pourquoi? Pour se souvenir que tout ce qu'il y a comme bienfait d'Allah, ça vient d'Allah. Et le fait de répéter Allah plusieurs fois, même Ibn al-Nawawi le fait dans son cycle, comme ça on en reparlera plus tard, mais quoi qu'il en soit, c'est que nous, on se rappelle d'Allah dans toutes choses. C'est ça l'important. D'accord? Donc, ici, il a cité, subhanallah, le Moussa alayhi salam. Ça, c'est illustré parce qu'il a dit Moussa alayhi salam. Il a dit فَتَوَلَّى إِلَى ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. C'est exactement ça. Rabbi inni lima anzalta ilayya. Donc ça veut dire, oh Allah, de ce que tu m'as donné, donc firinai, faqir, mais je suis pauvre. Que ce soit en argent. Et ça m'a fait penser à Ayyub alayhi salam. Vous connaissez le hadith quand Allah a rendu la santé à Ayyub alayhi salam, Allah a fait descendre des sauterelles en or du ciel et Ayyub s'est empressé de les ramasser. Et Allah Azza wa Jalla le dit, mais est-ce que tu es dans le besoin? Pourquoi tu t'empresses à ramasser? Il dit, ah, la astarni min fadlillah Azza wa Jalla. Jamais je ne serai lassé de la grâce d'Allah. Je ne peux pas dire, oh non, c'est bon, alhamdulillah. Non, la grâce d'Allah, on en a toujours besoin. D'accord? Et ça, ils ont dit, même quand tu es riche, par exemple, en motivation, tu es riche en bonne action, ben, tu es toujours pauvre. Vous comprenez? Ana al-faqir ou fi ghinaï. Même si tu es riche, c'est-à-dire Allah t'a permis de prier la nuit, t'a permis de jeûner, Allah t'a permis de ne pas faire de médisance, Allah t'a permis beaucoup de choses, mais tu sais que tu es toujours pauvre parce que on n'a aucune richesse donc. Parce que toute chose qui est en nous, ou Allah huwa qa'imun bihi. Allah dit dans le Coran, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Toute chose qu'on a en nous, toute chose, absolument toute chose, Allah, c'est lui qui fait tenir cette chose en nous. Chaque richesse, chaque chose, d'accord? Alors, à plus forte raison, quand on n'a même pas d'argent, on n'a ni de din, ni de dunya, eh ben, alors, comment on ne sera pas pauvre? Mais dans tous les cas, on est pauvre. Et là, il a bien commencé son invocation parce qu'il a commencé en montrant la faiblesse de l'homme. Et c'est comme ça que devant Allah, tu vas pouvoir commencer à demander à Allah en disant ce que tu es, comme Allah dit dans le Coran, innahu kana wa fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. D'accord? Il est injuste et il est ignorant, comme il dit ici. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kayfa la akun jahulan fi jahli. Donc même si tu connais beaucoup de choses, mais tu sais que tu es quand même ignorant parce que la science que tu as, c'est Allah qui te l'a donnée et cette science, Allah peut très bien l'enlever. Hein? وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Quand Allah parle du ruh. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ. Et Allah, quand il parle du ruh, de l'âme, il dit, et s'il voulait, il aurait enlevé une partie de ce qui t'a révélé. Il te fait oublier. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais s'appuyer sur quand Allah nous donne quelque chose, il faut savoir que Allah peut nous l'enlever. Et donc, et si on est vraiment ignorant, alors on est vraiment ignorant. Naam. Ilahi, inna ikhtilafi tatbirika wa sur'ata hululi maqadirika منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء
وَالْيَأْسِ مِنْكَ فِي بَلَا. On voit bien qu'il a travaillé. Tout ce qu'il dit là, ça va par étapes. D'accord? Et les hikam de Ata'iyya, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, 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 vraiment incroyable. Moi, je me posais la question, quel texte je veux pouvoir proposer aux gens pendant ce mois en mode soufi. Et personnellement, je ne vois pas mieux, personnellement, à mon niveau, je ne vois pas vraiment mieux que Ibn Ata'illah Skandari. Les hikam, ça me paraissait trop compliqué. Il y avait un autre livre aussi, mais là, je suis tombé sur vraiment ce qu'il fallait. نعم إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. Qu'est-ce que ça veut dire? Ya Allah, le changement de tes tadbir, les tadbir, c'est ce que Allah fait, yani, comment Allah organise les choses dans la vie des gens. Hein? Yudabbirul amr. Les changements de tadbir, ça veut dire que Allah il change nos situations tellement vite. Yani. Et la vitesse avec laquelle tu changes les destins des gens, mana'a, ces deux choses ont empêché tes serviteurs arifin. Et l'arifin, c'est ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui connaissent Allah azza wa jal. Et nous, c'est ce qu'on cherche à être. N'oubliez pas que là, on est en mode soufi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme si que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et juste pour la petite anecdote, depuis que je m'assois devant Cheikh Yousri, je l'ai jamais vu pleurer. J'ai dit, mais ce monsieur, c'est comme s'il il a vraiment un self-control. Et c'est comme ça, il y en a comme ça il y en a qui sont plus dans ce qu'on appelle le qabd, c'est-à-dire ils sont pas très expressifs, pas en train de crier, etc. Ils parlent toujours doucement, même dans les khutbahs. Il parle avec une voix très posée. Quand il récite, je vous ai dit comment il est. À part des fois quand il est lancé, comme là, par exemple, là, je suis un peu, je m'emporte un peu, mais normalement, toujours cool. Et je l'ai jamais entendu pleurer. Mais là, et c'est la première fois, là, je suis parti au Tarawih, et il a fait, comme je vous ai dit, le Surat Kahf pour le Surat. Et pourtant, je suis à une demi-heure avec ma petite mobilette. J'ai eu le temps, il y avait l'Ezen chez moi. 20 minutes après, je les ai trouvés dans la première rakat, Surat la caverne. Donc, Surat Isha, Surat la caverne. Allahu Akbar. Après, il a récité le Tarawih, il a fait Juz Amma. Après, c'est des élèves qui récitent. Et il a récité surat, Iqra, Bismi Rabbika. Et quand il a dit Alam ya'lam bi anna Allah yara, là, c'est la première fois que je l'ai vu sangloter. Parce que là, en fait, parce que là, il est dans, c'est le verset qui parle du ihsan. C'est le verset qui parle du ihsan. Donc, le soufisme à l'état pur, c'est ça. Ne sais-tu pas que Allah te voit? Donc, lorsqu'il est arrivé à ce verset-là, là, j'ai entendu que dans sa voix, il y a quelque chose qu'il n'a pas pu contrôler. D'accord? Mais voilà, chacun, en fait, quand il récite des versets, chacun, ça dépend des moments. Mais encore une fois, je précise que les états en eux-mêmes, on ne doit pas les rechercher. On ne doit pas rechercher toujours un état, parce qu'on va voir ça juste après. D'accord. Donc ici, on nous dit les changements de situation ont empêché les serviteurs, ce qu'on appelle al-arif billah, an soukoun ila ata. Le soukoun, c'est le fait d'être tranquillisé et de s'habituer et de considérer comme acquis un don. Allah t'a donné quelque chose, tu dis, oh, alhamdoulilah, j'ai cette chose. Wal yas min kafi bala. Et ça les a empêchés d'être désespérés dans les grosses épreuves. Il t'arrive une grosse épreuve, mais tu n'es pas désespéré parce que tu sais que Allah il change les situations vite, très vite. Et je me rappelle, il y avait un frère qui, effectivement, il n'arrivait pas à avoir d'enfant, mais subhanallah, un frère de Téblir et tout, et il disait, je me rappelle cette phrase, il dit, si les gens ils connaissaient le destin en avance,
il serait beaucoup plus tranquille parce que les gens disent ah là là, j'arrive pas à avoir d'enfant. Tu vois, il est inquiet, il pense, etc. Alors que Allah sait déjà s'il va te donner ou s'il va pas te donner. Et de toute façon, euh, et si tu sais, tu es conscient que Allah change les situations, même si ça n'a pas l'air, eh ben, au final, c'est ça le résultat. Donc, ça empêche de d'être trop content quand tu as un don et d'être désespéré quand tu as un problème. Et tout ça, c'est dans le Coran. Hein, euh, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Tout malheur qui nous touche sur terre ou sur vous-même, illa fi kitabin, dans un livre, min qabli an nabra'aha, avant même que cette chose soit créée, avant même qu'il y ait aucune créature. On va voir ça tout à l'heure. Naam, Allahu Akbar. On va voir tout à l'heure. C'est que, on a récité tout à l'heure. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Hein, la qira'at Hamza, beaucoup dit ra'ufur rahim sans le mad, ra'ufur rahim. Wallahu ra'ufun bil ibad. Mais Allah, il était miséricordieux, doux avec ses serviteurs avant même de nous avoir créés. Est-ce que vous comprenez? Bref, quoi qu'il en soit, donc le verset il dit avant même que nous inna dhalika ala Allah yasir, ceci est facile pour Allah, likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, pour que vous soyez pas désespérés pour ce qui vous a pour ce que vous avez raté, wa la tafrahu bima atakum, et pour que vous soyez pas plein de glorioles pour ce que vous avez eu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas tous les gens pleins de glorieux, pleins de fierté. Non. Donc tout ça, c'est tiré du Coran. Mais ces versets-là, on doit les méditer et les avoir dans notre vie tout le temps et s'en rappeler. Ce n'est pas juste du fait de savoir, mais il faut s'en rappeler. C'est pour ça que quand on lit cette invocation tous les jours, eh bien, on fait des mises à jour. Ilahi minni ma yaliqu bi lu'mi wa minka ma yaliqu bi karamik. Oh Allah, alors, en ce qui me concerne, ce que je mérite par mon lu'm. Alors, le lu'm, c'est quoi? El lu'm, c'est le fait. Écoutez bien. Vous voyez là, mes frères, mes sœurs, c'est du tawhid pur et dur. Ici, c'est el lu'm, c'est le fait de faire quelque chose pour un intérêt. C'est-à-dire, par exemple, tu as ton fils qui tout d'un coup, il fait la vaisselle, il fait tout ce que tu lui dis, il écoute, etc., etc., etc. Pendant toute la journée, il est hyper obéissant. Tu dis, ah, voilà, fiston, ça c'est bien. Tu vois? Et maintenant, mais à la fin, tu dis, mais fiston, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quelque chose? Et là, effectivement, il est toujours, oui, voilà, Abi, je voudrais ça, je voudrais ça. Donc, en fait, il était bien parce qu'il voulait quelque chose. C'est ça, l'aïm. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose pour son intérêt. Et nous tous, en fait, on fait ça avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on fait nos prières, etc. On fait tout ce qu'Allah nous demande parce qu'on veut le paradis. D'accord? Mais Allah Azza wa Jal, il nous a demandé de faire ça. Mais ça s'appelle, envers les êtres humains, du loup. Et comme on a dit, le haut niveau, normalement, et l'intention qu'on doit avoir pour ne pas justement tomber, je répète, dans le piège dans lequel est tombé Shaitan, c'est de croire, parce que quand tu vas faire beaucoup d'actions, tu vas croire que tu mérites quelque chose. Donc, faire attention. Donc, et en ce qui te concerne, ce qui te convient par ta générosité. Et quand on dit cette phrase-là, il faut la comprendre, par exemple, quand on dit Allahumma fa'al bi ma anta lahu ahl wa la taf'al bi ma ana lahu ahl. C'est-à-dire, agis envers moi en fonction de ce que
de ta nature à toi, ya Allah. Et n'agis pas avec moi en fonction de ma nature. En d'autres termes, comme il est dit dans, par exemple, surat Isra, Allah il dit قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Chacun agit en fonction de sa nature. Et Abu Bakr al-Siddiq, qui pourtant rarement fait des tafsirs du Coran, il a dit Shakilatu al-abd al-isyan. La nature de l'être humain, c'est la désobéissance. Wa shakilatu al-rabb al-ghufran, dans le sens. Donc, la nature de l'être humain, c'est de faire des péchés, et la nature d'Allah Azza wa Jal, c'est de pardonner. C'est ça. Mayaliku. C'est quand on dit mayaliku, c'est ça. Naam. Ijaza Sheikh, naam, tfaddal. J'ai tardé là. Donc, si on arrive au moins à la 10e, au moins ça rattrape parce qu'hier, l'autre fois, on n'avait pas commencé du début là. Donc ici, on a compris que al-lu'mu, c'est le fait de faire quelque chose dans un intérêt. Et nous, on a compris même dans les cours de Aqidah que nous, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le paradis, on néglige ça. Et c'est vrai que le Coran, subhanallah, il est rempli de ça. C'est-à-dire que voilà, vous faites ça, vous aurez le paradis, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais en réalité, ça, c'est un certain niveau. Mais nous, dans notre esprit, on doit savoir que nous, même quand on demande le paradis et l'enfer, quand on demande le paradis et la protection contre l'enfer, on le fait ta'abbudan wa riqqa. On le fait parce que c'est Muhammad Rasulullah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le demander, nous a dit de le faire. Mais en réalité, on va voir que même avant que on demande, Allah, il sait déjà ce qu'on veut. Et on va voir ça tout à l'heure. Naam. Allez, on continue. Ilahi wasafta nafsaka bil lutfi wal ra'fati bi qabla wujudi da'fi. Afatamna'uni minhuma ba'da wujudi da'fi. Ici, Allah a dit wasafta nafsaka bil lutfi wal ra'fati bi qabla wujudi da'fi. Ça veut dire que, oh Allah, tu t'es décrit toi-même par al-lutf wal ra'fa bi envers moi avant même que ma faiblesse voit le jour. C'est-à-dire que nous, c'est relié avec la aqidah, la parole d'Allah Azza wa Jal est de toute éternité. C'est-à-dire avant même que les êtres humains soient créés, Allah il disait Allahu latifum bi'ibadi. Allah était compatissant envers ses serviteurs avant même d'avoir créé ses serviteurs. Donc il dit maintenant que tu m'as créé et que maintenant ma faiblesse a vu le jour, est-ce que tu vas m'empêcher? Est-ce que tu vas me priver de cette miséricorde? Est-ce que vous voyez? Et c'est lié à la aqidah. Afatam'uni minhuma ba'da wujudi da'fi. Naam. Ilahi in zaharat al-mahasin minni fa bi fadlik wa lakal minnatu alayhi wa in zaharat al-masawi minni fa bi adlik wa lakal hujjatu alayhi. Ici, écoutez, ya Allah, si des bonnes actions apparaissent de moi, c'est par ta grâce. Donc, les chouïrs, nous expliquent que quand Allah Azza wa Jal veut te récompenser, il crée une chose et il te l'attribue à toi. Comme nos enfants, par exemple. Allah, il a créé nos enfants indépendamment du mari et de la femme. L'enfant est une créature d'Allah indépendante. Il l'a créé, il a fait que l'enfant te ressemble, un peu à toi, un peu à la mère, et toi, tu crois que c'est ton enfant. Ou alors, tu fais une action, tu crois que c'est toi qui l'as faite. Ou par exemple, le docteur, Allah Azza wa Jal crée la guérison, mais il impute au docteur. Et tu dis, Jazakallahu khair, ya tabib, ya docteur. Et tu dis, Barakallahu fik. Et c'est comme ça, les relations entre les gens. Allah donne du bien aux gens à travers d'autres gens, mais derrière, c'est Allah Azza wa Jal qui fait. D'accord? In zaharat, les bonnes actions sont apparues. Minni fa bi fadlik, c'est par ta grâce. Walakal minnatu alayh, et c'est toi qui a qui peut al minna, c'est le fait de rappeler à quelqu'un un bienfait. D'accord? Donc tu m'as permis de faire une bonne action, mais c'est toi qui m'as permis de faire une bonne action. C'est pour ça, subhanallah, j'ai écouté Cheikh Sha'rawi qui explique subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah,
on reparlera de ça dans le prochain cours de Aqida parce que c'est exactement dans le sujet. C'est le fait de déclarer Allah exempt de tout manque, de toute ressemblance avec les créatures. Et ensuite, toi, tu dis wa bihamdi tu remercies Allah, tu fais la louange à Allah de m'avoir permis de dire subhanallah. D'accord? Est-ce que vous voyez le tawhid pur? Mais on fait les actions, mais on fait d'ailleurs en apparence. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on fait les choses. On fait les choses. On se fatigue à faire les choses, mais à la fin, on dit ya Allah, c'est toi qui m'as permis. Wa in zaharatil masawi minni fa bi'adlik. Et s'il y a des mauvaises actions qui apparaissent de moi, c'est par ta justice. Donc ici, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est soit le fadl, soit le adl. Fadl, adl, soit entre les deux. Mais à quel moment vous voyez l'injustice quelque part? À aucun moment. Et le cheikh, j'ai écouté son char, c'était au moment des manifestations en Égypte. Et comme aujourd'hui, là, en France, là, apparemment, c'est les élections, etc. Moi-même, j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup la politique. Mais maintenant, en évoluant dans ma foi, je me dis qu'en vérité, il y a quelque chose de dangereux dedans. Pourquoi? Parce que quand on se plaint, parce que la politique, ça consiste en quoi? C'est se plaindre de ce que font les créatures et de se plaindre que ma situation que je vis aujourd'hui, c'est à cause d'un tel et un tel. Et de dire, ah, à cause d'eux, on est dans la pauvreté, à cause d'eux, on est dans la galère, à cause d'eux, ils nous traitent mal. Non. En réalité, il n'y a aucune injustice qu'il y a dans tout ce que Allah Azza wa Jal y fait. Et quand il y a du mal, c'est le adl d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand les gens font du mal, eh ben Allah il nous donne du mal par sa justice. Tout est de la justice. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'injustice, c'est que en vérité, même quand tu subis une injustice, la réalité des choses, c'est que Allah Azza wa Jal, au jour du jugement ou dans ce bas monde, il va te compenser en fait cette injustice que tu as subie. Vous savez, dans le hadith, on dit même une épine qui te pique, eh bien Allah Azza wa Jal, il va te donner une compensation au jour du jugement. Et ça n'appartient qu'aux croyants. Tout ça, on connaît en fait. Même le shir, quand il explique ça, il dit, mais la famille, vous connaissez tout ça. D'accord? Maintenant, il suffit juste de s'en rappeler quotidiennement et d'agir en conséquence. Il dit, nuwajihu al-akwan. Ça veut dire on affronte ce qu'on appelle l'akwan, al-khalq. Tous les mondes de créatures dans lesquels nous vivons, on affronte le monde dans lequel nous vivons avec ce tawhid-là. Ça s'appelle tajrid. C'est-à-dire qu'on voit que Allah à travers tout ce qu'il y a autour de nous. Naam. Ilahi kayfa takilni ila nafsi wa qad tawakkalta li. Oh Allah, comment tu pourrais me laisser à moi-même alors que toi-même c'est toi-même que je vis que par toi en fait. Wa qad tawakkalta li. Wa qad tawakkalta anta li. Et donc les chouïrs ils expliquent que tout ce qu'on a dans notre vie, comme on a dit, Allah huwa qa'imun bihi. Donc, ils nous disent que si nous, on veut se fier à nous-mêmes, eh ben, on va se fatiguer. Mais si on se fie à Allah Azza wa Jal, on va être tranquille. Ilahi kayfa takiluni ila nafsi wa qad tawakkalta li. Et comme on dit dans la dua, Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslihni sha'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Oh Allah, ne me confie pas à moi-même, à mon propre nefs, ne serait-ce que le clignement de l'œil. Je ne veux pas. Je veux pas que mon nefs il décide de quoi que ce soit. Non seulement par ma volonté, et non seulement, en plus, ce n'est pas le cas. De toute façon, toute chose qui est en moi tient par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kayfa udamu wa anta an-nasiru li. Et comment pourrais-je subir de l'injustice alors que tu es celui qui m'aide? D'accord? Kayfa udam wa anta an-nasiru li. Personne ne peut me faire de l'injustice parce que celui qui nous aide, c'est celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Am kayfa akhibu wa anta al-hafiyyu bi. Et comment pourrais-je être perdant alors que c'est toi qui es toujours celui qui me répond? Comme Ibrahim il a dit, قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Ibrahim a dit à son père,
salam, je vais demander pardon à Allah pour toi parce que Allah, toujours, il me répond à mes doigts. Donc, on ne sera jamais perdant. Naam. Ha ana atawassalu ilayka bi faqri ilayk. Wa kayfa atawassalu ilayka bima huwa muhalun an yasila ilayk. Il dit voilà, je cherche un chemin vers toi en montrant ma pauvreté. Wa kayfa atawassalu ilayka bima huwa muhalun an yasila ilayk. Et comment je peux chercher un chemin vers toi avec une chose qui est impossible qu'elle arrive à toi. Ça, j'ai pas bien compris comment expliquer ça. Mais en tout cas, c'est que quand nous, on est devant Allah, on doit toujours montrer notre pauvreté. Comme quand Yunus alayhi salam dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lorsqu'il a dit ça, il n'a rien demandé en fait. Il n'a pas dit Ya Allah, akhrijni min batni al-hut. Il a juste reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa faiblesse à lui. Et le reste, et c'est ça l'ingrédient. Allah, c'est lui qui gère toutes choses, nous, on n'est rien. Une fois que tu as reconnu ça, là, tu peux avancer, bismillah. Et comment je peux me plaindre, regarde, subhanallah, comment je peux me plaindre de ma situation alors que ma situation ne t'échappe pas? Vous voyez, c'est comme Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, il n'a pas besoin de dire Ya Allah, akhrijni min batni al-hut. Il a juste dit La ilaha illa ant subhanak. Et subhanak, on a compris que subhanak, c'est un mot qui est très fort. Et tu dis que tout ce que Allah fait, tout ce que Allah fait, il n'y a rien, il n'y a aucun manque dedans et c'est des actions qui sont la sagesse par excellence. Jamais on impute à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de quelque manquement que ce soit. Am kayfa utarjimu laka maqali wa huwa minka barza ilayk. Et comment je vais traduire mes mots alors que c'est toi-même qui m'as permis de parler. Wa huwa minka barza ilayk. Alors que ça provient de toi et que c'est venu vers toi. Mais nous, encore une fois, on prononce toutes les doigts qui sont enseignées par le prophète ta'abbudan, par adoration, juste parce que Allah Azza wa Jal nous a demandé de demander. Alors on demande. Naam. Am kayfa tukhayyibu amali wa hiya qad wafadat ilayk. Et comment tu pourrais ne pas me donner ce que je te demande alors que elles sont arrivées devant toi. Et quel est Allah Azza wa Jal le généreux, lorsque on lui expose nos problèmes, eh ben toujours il va répondre. Allah Azza wa Jal, quand Allah il est généreux, quand on demande quelque chose et qu'on lui expose quelque chose, toujours il va nous donner. Am kayfa la tuhsinu ahwali wa bika qamat ilayk. Et comment tu ne vas pas améliorer ma situation, wa bika qamat ilayk, alors que c'est par toi qu'elles tiennent. Ce mot-là, qamat, il faut bien le retenir, bien garder en tête le verset qui dit Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat qa'imun. C'est-à-dire que toute chose, toute situation vient et tient par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une situation qui tient par Allah ne peut être que bonne. Mais même si en apparence, ça peut ne pas être bon en apparence. Mais ça, c'est que l'apparence. Naam. Regarde, tout s'enchaîne en fait. Ilahi ma altafaka bi ma'azimi jahli. En fait, tout s'enchaîne en fait. Parce qu'ici, on a dit toutes situations sont bonnes. Même si en apparence, elles ne sont pas bonnes. Écoutez ici, ma altafabi ma'azimi jahli. Oh Allah, qu'est-ce que tu es doux et al-lutf, ça veut dire quoi? Huwa jarayan al-khayri fi khafa. C'est-à-dire que al-lutfu, c'est le fait qu'Allah te fait parvenir du bien de manière cachée. C'est-à-dire que c'est un bien qui vient, mais pas sous une apparence de bien. D'accord? Comme un médicament qu'on donne à notre enfant, qui est amer, pour lui, ce n'est pas quelque chose de bien qui arrive dans sa bouche. Mais, en fait, c'est quelque chose de bien. Et ici, Allah il nous dit, qu'est-ce que tu es généreux avec nous, avec notre grande ignorance. Parce que, comme Allah il dit, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا
وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc en fait, on est très, très, très ignorant. Les situations, il faut être conscient de notre ignorance. On ne sait pas, quand il y a des situations qui arrivent, ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Naam. وَمَا أَرْحَمَكَ بِي مَعَ قَبِيحِ فِعْلِي. Et qu'est-ce que tu es miséricordieux envers nous, malgré nos actions laides et monstrueuses, nos laides actions. Il est rapporté dans des livres de, d'autres livres révélés que si notre femme savait ce qu'on fait, elle demanderait le divorce. Si la terre savait ce qu'on fait, elle demanderait à Allah de nous engloutir. Et si les gens savaient ce qu'on fait, eh bien, personne ne parlerait avec nous. Mais Allah Azza wa Jal, malgré que lui, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui sait tout ce qu'on fait, mais malgré ça, si on vient vers lui, il nous pardonne. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani ank. Et, oh Allah, qu'est-ce que tu es proche, qu'est-ce que tu es proche de moi et qu'est-ce que je suis loin de toi. Et ça revient à ce qu'il nous dit le cheikh, c'est que en réalité, ha anta ma'allah. C'est toi, voilà, en fait, on est, en fait, un vrai éducateur, c'est quelqu'un qui va te mettre directement en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu le saches. Sauf que le problème, on ne le sait pas. C'est qu'Allah, il est proche de nous. Mais c'est nous qui sommes loin d'Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Allah Azza wa Jal, il est proche de nous. En fait, il est proche et il est là pour accepter notre repentir. Mais c'est nous qui sommes loin. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah, il est proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah, il est proche. Mais Allah, il dit Inna rahmatallah qaribun min al-muhsinin. Allah, il est proche de ceux qui sont bienfaisants. D'accord? Mais nous, on est loin avec nos actions. Mais en réalité, donc, il faut comprendre que c'est nous qui ne voulons pas nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, vous savez, moi, j'ai médité tout à l'heure. Quand je suis, on va vers, quand je suis en présence du cheikh, des fois, on a toujours cette envie de pouvoir avoir un instant privilégié avec lui, de pouvoir se poser avec lui, de faire connaissance, de pouvoir échanger avec lui, etc. Mais je me dis, mais regardez comment, après, c'est pas mauvais, hein, il faut chercher la compagnie des bonnes personnes, etc. Mais regardez comment, devant un être humain, on veut chercher à s'approcher de lui, etc., même si c'est pas mauvais. Mais alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas ces protocoles-là. Mais sauf que c'est notre paresse qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire 2 raka'at, faire nos ablutions, faire 2 raka'at, faire des du'as, faire notre zikr. Et là, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et en fait, quand il nous dit que, après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger, parce que je ne suis pas en train de dire que le shirk n'a pas une importance, mais le shirk aussi, il doit t'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et ça, c'est avec les awrad, les dhikr, donc les adorations de manière, les adorations avec nos membres extérieurs. Ça, il faut les faire beaucoup. C'est ça qui nous permet de nous débarrasser de ce poids de notre corps pour que notre âme puisse monter vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi ma ar'afaka bi fama alladhi yahjubuni ank. Oh Allah, qu'est-ce que tu es compatissant avec moi, mais quelle est la chose qui me voile de toi? Quelle est la chose qui me voile de toi? Ilahi qad alimtu bi ikhtilaf al-athar. Donc là, on va s'arrêter là puisque j'avais commencé par là la dernière fois. Donc la prochaine fois, je vais sauter ce que j'ai fait et on va enchaîner pour le reste. إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتقلبات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي قد علمت, Ya Allah, je me suis rendu compte que le changement de tes signes, en fait, وتقلبات الأطوار, c'est-à-dire les situations qui changent,
anna muradaka minni, c'est que ce que toi tu veux, ya Allah, c'est que je te connaisse dans toutes choses. Dans les bonnes situations comme dans les mauvaises situations, je vois ton action. Et Allah Azza wa Jal veut qu'on se rappelle de lui. Allah change nos situations perpétuellement pour qu'on se rappelle de lui à chaque fois. Donc, dans les situations positives, on doit reconnaître Allah. Et dans les situations négatives, on doit reconnaître Allah et ne pas ignorer Allah. Hatta la ajhalaka fi shay. Et que je ne t'ignore pas dans quoi que ce soit. Quand Allah il dit dans le Coran, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Kulla yawm, ça ne veut pas dire des jours, mais chaque instant, Allah change les situations, fait des nouvelles situations. Naam. Donc on s'était arrêté là. Ilahi, c'est là qu'on avait commencé. Kullama akhrasani lu'mi antaqani karamuk. Oh Allah, à chaque fois que mes mauvaises actions m'ont fait taire, antaqani karamuk. Mais ta générosité m'a fait parler. Kullama ayasani awsafi atma'atni minnatuk. Et à chaque fois que ma nature m'a fait désespérer, eh ben, ta grâce m'a fait espérer. Naam. Et donc ça, c'est là qu'on s'était arrêté. Naam. Donc voilà. Donc c'était ça un petit peu. Donc moi personnellement, ces choses-là, j'aime bien les écouter. Et c'est ça qui, pour moi, c'est ça la vraie vie. Écouter ce genre de choses. Mais après ça, c'est le côté théorique. Le côté pratique, encore une fois, c'est en permanence et avec constance. Parce que moi, quand je réfléchis, je dis subhanallah. Moi, je ne vous cache pas que les awrad que j'ai pris l'engagement de faire, des fois, je peux pas, j'arrive pas à les faire, c'est trop. Au moins, il y a des frères, ils sont honnêtes dès le début. Quand tu leur dis, viens, on va prendre le bay'a, on va prendre la tariqa soufia, ils disent, ah non, 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 moi, je peux pas. C'est trop, je peux pas m'engager à faire tout ça. Et effectivement, c'est un peu lourd. Hein. Tu t'imagines quelqu'un qui fait, je vous ferai découvrir tout ce qu'on est censé faire le matin et le soir. Ça prend au moins 1 heure après le Fajr où tu fais toutes ces invocations-là. Et le soir, pareil. Qui fait ça? Et franchement, celui qui fait ça, bi'iznillah, quelqu'un de normal, hein, on parle de quelqu'un qui fait ses obligations, qui est un bon musulman, il rajoute ça, et ben, en l'espace de peu de temps, il devient vraiment un grand pieux et Allah Azza wa Jal va lui permettre, Allah va l'utiliser pour beaucoup de choses. Mais avec toutes les précautions théoriques qu'on a dit, ne pas tomber dans le rourou, de ne pas tomber dans du ouais, moi je fais du zikr et tout, vous faites quoi, etc. Toujours la modestie, toujours. Et c'est comme ça qu'on avance. D'accord? Donc, pour terminer, donc toujours ces 3 points. La aqida, hein, vous avez vu qu'il y a des points de aqida qui sont dans ces invocations-là. Le fiqh, c'est-à-dire on doit connaître notre fiqh, nos ibadat, c'est-à-dire la prière, techniquement, de manière extérieure, comme on l'a fait, ça, on doit toujours l'apprendre. On doit toujours être dans des assises de ilm, pas seulement la spiritualité, machallah, des belles paroles et tout, non, aussi du ilm. Ça veut dire on sait comment on prie, le fiqh, et tous les chapitres du fiqh, c'est l'héritage prophétique pour celui qui veut. Hein, d'accord. Après, bien sûr, on a les femmes, même nous, les hommes, on a des obligations, soit professionnelles, etc., etc. Donc peut-être qu'on ne peut pas toujours avoir le temps de rester comme des moines, toujours dans les ilms, dans l'adoration, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours quelque chose que on peut, franchement, je le dis, je la fais courte, on ne peut pas être un pieux sans avoir du ilm. Celui qui dit ça, qui vous dit ça, il vous trompe et je vous déconseille, si vous voulez suivre une tariqa soufia, si ce n'est pas avec quelqu'un qui est alim et qui enseigne le ilm et qui est reconnu pour son ilm et pour sa piété, on connaît son historique, n'allez pas. D'accord. Quelqu'un qui est vraiment dans le ilm, c'est-à-dire le ilm, d'accord. Voilà. Ça, c'est les actions apparentes, c'est important. Et dans un troisième temps, c'est-à-dire toujours avoir ce côté spirituel pour équilibrer tout ça. Et donc, je conclus, je vous transmets vraiment ce que notre cheikh nous dit tout le temps, et c'est vraiment très important. En réalité, je ne sais pas que je ne donne pas l'importance
de suivre un cheikh. Mais ce qu'il nous a dit, je viens de l'entendre d'ailleurs, il nous dit que va vers Allah, khalas. Mais avec des conditions, c'est que tu prends ton nour de quelqu'un qui lui-même il a cette chaîne de transmission spirituelle, ça c'est important, et tu écoutes, ça veut dire que tu prends le ilm de cette personne, et de toute façon, à travers le ilm qui va te donner, au moins une fois par semaine, tu vas le voir, tu n'as même pas besoin de lui poser des questions, des fois, c'est-à-dire si tu es vraiment connecté, eh ben, les réponses à tes questions vont venir sans que tu lui poses la question. D'accord? Soit tu vas la trouver dans le Coran, tu vas la trouver dans le hadith, tu vas la trouver dans une parole de ton shir, etc. Donc, ce n'est pas la peine de le déranger à chaque fois. Shir, qu'est-ce que je fais, etc. D'accord? Donc, tu gardes quand même, tu prends cette qabda, comme on a dit, parce que cette main que tu serres, cette main-là, lui-même, il a serré la main de son shir, il a serré de la main, de la main à la main, et ça revient à quelqu'un qui a serré la main du prophète, alayhi salam. Donc ça, cette chaîne de transmission spirituelle, il faut l'avoir. Mais ça peut être, le shir, il nous explique que des fois, il y en a qui ont rencontré leur shir, ils l'ont vu qu'une seule fois dans leur vie. Ça peut suffire. C'est pas la peine que tu sois toujours avec lui, etc. Si tu es toujours avec. Parce qu'il y en a, en fait, qui, une fois, ça suffit. Ça dépend de ton niveau. Il y en a, ils ont besoin de voir leur chair tout le temps. OK. Mais il y en a, si toi, tu es mûr, eh ben, une fois, tu as compris et maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Vas-y, débrouille-toi maintenant. Mais tu prends cette chaîne spirituelle. De deux, toujours le nush, c'est-à-dire que tu cherches le bien pour les musulmans. Troisièmement, être accroché au prophète, c'est-à-dire l'amour du prophète. C'est ça, c'est important. On ne dit pas le suivi, ah, ça c'est obligé, ça c'est sunna. Non, on parle de l'amour, c'est-à-dire que de manière émotionnelle, d'avoir cet amour pour le prophète. Donc c'est pour ça que dans les awrad qu'on fait, toujours à la fin, on lit sa description physique. Hein, il était comme ça, je ne connais pas par cœur pour l'instant malheureusement. Il était comme ça, comme ça. Tu répètes juste histoire de toujours de te remémorer la description physique du meilleur homme. Il était comme ça, il marchait comme ça, il était comme ça, comme ça. Le hadith rapporté par Ali, salam. Et ensuite, son arbre généalogique, toujours. Et les madh, c'est-à-dire les poèmes qui parlent des éloges du prophète, salam. Donc ça, et voilà, et les awrad. De faire ses obligations, d'être mujtahid, sans non plus exténuer son corps. On appelle ça le juhud bidouni ijhad. On fait l'effort sans non plus, même si le fait de fatiguer son corps, c'est une des manières de se rapprocher d'Allah, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. C'est un niveau qui est trop complexe pour nous. Parce que si on commence à faire à se creuser le ventre, à pas dormir, etc., ça va être trop dur à gérer. D'accord? Donc, c'est mieux de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala et tranquillement à notre niveau, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va nous éduquer. Donc les awrad, le matin, le soir, c'est très important. D'accord? Et si on parle des awrad, on peut dire vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que en fait, il faut être conscient, comme on a conscient qu'on a faim, qu'on doit manger, on doit être conscient qu'on a besoin du dhikr vraiment comme une nourriture. Donc Allah Azza wa Jal nous facilite cela. Et surtout dans ce mois-ci, donc c'est le mois où notre adoration, elle a encore plus d'effet sur notre cœur, donc on doit recharger notre cœur pendant ce mois-là. C'est encore plus facile normalement, d'accord? Et profiter de chaque instant. Mais bien sûr, tout ce qu'on fait comme bien, c'est pas les manières de faire du bien, elles sont très multiples, d'accord? Il ne faut pas croire que c'est seulement cette tariqa, cette manière, tu vois, et surtout les femmes qui, moi, mon cheikh, il en a parlé, ça m'a changé, enfin, ça m'a surpris un peu d'entendre dire ça, mais en fin de compte, au niveau des femmes, il me dit, les femmes, elles ont tellement de travail, etc. On ne peut pas leur demander de faire autant de zikr, etc. Mais bon, quand elles ont du temps libre, là, elles le font. Mais être au service de leur famille comme il faut, etc. Ça, machallah, c'est quelque chose qui, là, leur apporte beaucoup de lumière et de récompense. Donc, en fait, tous ces aspects pratiques, etc., au jour le jour, il faut toujours être en relation avec un shir qui va toujours nous clarifier les choses. C'est pour ça qu'être avec un shir, et le choisir lui et pas aller à gauche, à droite. D'accord? Ça aussi, c'est important aussi.
D'accord? Pas d'aller de shir en shir comme ça. Tu choisis bien un shir et tu le suis, bi'idhnillah, tu as confiance en lui et tu suis ses directives. Dès que tu as un doute sur quelque chose, tu essayes de. Il a déjà fait une vidéo sur le sujet ou s'il a écrit un livre, tu essayes de voir. Ou sinon, s'il n'y a pas, tu lui poses la question, etc. Mais vite fait, en fait, tu as compris, tu peux comprendre quand tu connais quelqu'un, tu sais, tu t'imagines déjà qu'est-ce qu'il aurait pu te répondre, etc. Donc voilà. Donc, qu'Allah Azzawajal nous facilite. Et donc, bi'idhnillah, on va essayer d'être constant, nous, dans nos programmes. Ça, c'est aussi une chose hyper importante. Allah Azzawajal m'a permis d'essayer de mettre un programme et on essaye de s'y tenir. Ça, c'est aussi, c'est une chose importante. L'istiqama, la constance dans tout ce qu'on fait. Donc, Inch'Allah, demain matin, normalement. De toute façon, je vous préviens avant. Demain matin, normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on lit la sourate de la caverne. Et voilà. Et juste une dernière chose, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a. Là, c'est un poème parmi tant d'autres que j'essaye de vous traduire. Mais il y en a un autre, là, vraiment, qui me tient vraiment à cœur. C'est le poème de Sheikh al-Bousayri, celui qui a écrit la fameuse Bourda. Il a un autre poème, là, qui parle exclusivement du prophète, alayhi salam. Et wallahi, il faut vraiment que vous découvriez cela. Ça s'appelle As-Salat al-Mudariya de Sheikh al-Bousayri. Wallahi, c'est, mashallah, magnifique. Wallahi, ni on connaît vraiment Allah, et moi, je vous le dis, après 20 ans d'islam, on ne connaît pas vraiment qui est Allah, et on ne connaît pas qui est le prophète, alayhi salam. Donc, Allah Azza wa Jalla nous facilite. Bon, je vous laisse. Alors, pas de questions. Je vous laisse. Si jamais il y a une question, eh ben, dites-moi, Inch'Allah. On va conclure, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كماله وكما يليق بكماله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته